Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. La France revise sa stratégie en Afrique de l'Ouest pour faire face au djihadisme. Depuis son départ du Mali en février, la France a perdu le centre névralgique de son dispositif militaire. Paris cherche désormais à consolider les liens avec le Niger et les pays du Golfe de Guinée, où Benin et Togo subissent de plus en plus d'attaques djihadistes. De la présence française au Mali, il ne reste plus grand-chose. 8 années de déploiement militaire mobilisant plus de 2 tiers des troupes françaises déployées à l'étranger auront coûté 880 millions d'euros, rien que pour l'année 2020. Il est néanmoins certain que la France dispose toujours d'un enracinement au Sahel. Mais si l'ancienne puissance coloniale garde des bases aériennes à Niamey au Niger et à N'Djamena au Tchad, ces dernières années, le centre névralgique du dispositif militaire a bien été le Mali, et plus précisément le nord du pays. La Russie, plutôt que la France, échappant au contrôle de l'État central, c'est de là qu'est partie l'insurrection des groupes armés qui visaient en 2013 à faire tomber le gouvernement. Si la France a bien réussi à stopper net cette avancée, elle s'est ensuite enlisée en tenant d'événements de combattre des djihadistes insaisissables, rompus aux techniques de guérilla dont les effectifs sont sans cesse renouvelés et qui se dissimulent dans l'immense zone dite des 3 frontières, Mali, Burkina Faso, Niger. Une guerre contre une insurrection ne peut être remportée qu'avec une volonté nationale comme cela a été le cas en Mauritanie. Le pays n'a pas connu d'attaque djihadiste depuis 2011, estime Pascal, un officier supérieur déployé à plusieurs reprises dans le pays. Enfin, 2 coups d'État perpétrés en moins d'un an en 2021 ont porté au pouvoir une junte militaire hostile à Paris qui a décidé de faire appel à Moscou et à la société paramilitaire Wagner, sonnant le glas de l'opération Barkhane officialisée en février 2022. Accueillie en libératrice en 2013, la France est mise dehors et contrainte de repenser son logiciel. Cet engrenage est comparable à ce qui s'est produit en République centrafricaine où après l'opération française Sangaris 2013-2016, le pouvoir a là aussi décidé de se lier à la Russie. Faire revivre l'esprit Takuba. Ce changement de paradigme fragilise la France conjointe du G5 Sahel, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad, créé en 2014 et qui rassemblait 5000 hommes jusqu'au départ du Mali le 15 mai dernier. Aujourd'hui, le Tchad et le Niger tentent de revitaliser la force avec le soutien de la France et des fonds européens. La deuxième victime collatérale de la fin de l'opération Barkhane est la Task Force Takuba, une agrégation des forces spécialistes européennes créée en mars 2020. Toutefois, la France a la volonté de faire perdurer l'esprit Takuba afin de faire avancer dans le même temps la défense européenne décrite par Pascal, lui-même chargé d'opérations de logistique lors de l'implantation de la force à Gao au Mali. L'objectif pour des pays comme l'Estonie ou le Danemark est d'effectuer un baptême du feu afin d'éviter d'être des armées sociales, comme on le voit dans 80% des pays européens. Les forces ont eu de bons retours d'expérience et la réflexion continue pour faire renaître l'esprit Takuba. Le dispositif français se repositionne donc notamment au Niger, pays encerclé par les groupes terroristes, est devenu le meilleur allié de la France dans la région. Le président nigérien Mohamed Bazoum est très déterminé et compétent, contrairement à Ibrahim Boubacar Keïta, l'ancien chef d'État malien renversé par la junte en août 2020, affirme Nicolas Normand, ancien ambassadeur de France au Mali, au Sénégal ou encore en Gambie. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.